Bonjour. Donc, en fait, pour les immobilisations corporelles, une immobilisation corporelle, c'est un bien physique qui va créer un avantage financier et économique pour une compagnie. La compagnie doit être propriétaire de ce bien-là, c'est bien important. C'est bien important à cause de la question d'amortissement, car les immobilisations peuvent être amorties. Et en fait, quand on a une charge d'amortissement, c'est le montant de la valeur de l'immobilisation qu'on va retrancher à chaque année et puis qu'on va mettre dans les états financiers pour démontrer le niveau d'utilisation qu'on en a fait. Et en fait, on va aussi mettre dans l'état financier l'amortissement cumulé. Ça c'est la constatation de la perte sur la valeur due à l'utilisation, sur la valeur du bien due à l'utilisation. Donc, si j'ai un auto et puis je prends 5 000 d'amortissement par année, au bout de 3 ans, mon auto va avoir été amorti pour un montant de 15 000 donc je devrais l'avoir utilisé pour environ 15 000 par rapport à sa valeur euh, d'achat. Une compagnie comme Saputo a des immobilisations corporelles. Ça comprend les bâtiments, le mobilier, la machinerie, les équipements, le matériel roulant. Donc, c'est vraiment une note très, très, très importante aux états financiers. Ensuite, les méthodes d'amortissement selon les catégories. Bien, il y a l'amortissement linéaire qui équivaut à un pourcentage. Donc, on pourrait dire par exemple, une machine qui vaut 1 million de dollars, je prévois qu'elle va me durer 10 ans et puis je vais l'amortir 10% par année. Donc, à chaque année, je vais amortir 10%. Donc, la première année, je vais amortir 100 000 qui va se rajouter à mon amortissement cumulé. Sinon, on a l'amortissement dégressif. Donc, on pourrait dire Saputo a investi dans une usine et puis le bâtiment extérieur, la coquille, a coûté 5 millions de dollars et je vais amortir 50 000 par année de la valeur. Ça serait un amortissement dégressif.